Donc le genre Homo apparaît aux alentours de 2 millions et demi d'années en Afrique, et Homo sapiens apparaît lui aussi en Afrique il y a un peu plus de 200 000 ans. Alors la migration d'Homo sapiens commence presque dès le début de son histoire. On sait que par exemple l'homme Homo sapiens, ça veut dire l'homme savant, c'est l'homme moderne. Cet homme moderne arrive par exemple en Australie il y a environ 80 000 ans. Il arrive dans nos régions ici dans le sud-ouest de la France aux alentours de 40 000 ans. Mais son évolution a commencé bien longtemps avant sur le continent africain. Il a conquis tout le continent africain et c'est par migration qu'il est allé conquérir l'Asie, l'Europe, et puis beaucoup plus tard, aux alentours de 20-25 000 ans seulement, le continent nord-américain. Moi, j'ai travaillé sur l'immigration à l'époque contemporaine, donc 19e, 20e siècle, et en fait, c'est à cette époque-là qu'on peut vraiment parler d'immigration. Donc, les grandes dates, disons qu'ici, dans la région Midi-Pyrénées, l'immigration commence vraiment de manière soutenue après la Première Guerre mondiale. Avant, bien sûr, il y a quelques étrangers, des Espagnols, etc. Mais c'est vraiment à partir des années 20 que les Midi-Pyrénées devient une des grandes régions d'immigration en France, ce qu'elle n'était pas auparavant. Et là, les gens qui viennent sont des Espagnols, bien sûr, mais aussi beaucoup d'Italiens à cette époque-là, des Polonais. Puis après la Seconde Guerre mondiale, des Algériens, des Portugais, des Marocains, et de manière plus récente, beaucoup de populations venues d'un peu partout. Je m'appelle Madame Valtierra, née Martin. Je suis réfugiée espagnole depuis l'âge de 11 ans. Je suis venue la deuxième année de la guerre d'Espagne, du Pays Basque, avec des très vilains souvenirs. Quand la guerre a commencé de plus en plus, on était dans un refuge, dans un pont, un tunnel, un grand tunnel. Et là, on a vécu pendant quelques mois avec la deuxième ligne de feu. Et papa, un jour, il est venu, il a dit, il vous faut partir parce que là, on a perdu. Et après, les derniers bateaux de pêche, ça va être pour les soldats et les civils ne pourront pas rentrer. Donc, de là, on est rentré en France avec le MacGregor à Pauillac. On a débarqué à Pauillac. Donc, je m'appelle Alda Darcha et je suis à Toulouse depuis 42 ans. Je suis née donc au Portugal, à Coimbra, dans une ville universitaire. Et j'y ai vécu 18 ans. J'ai fait mes études. Ensuite, je suis partie à Lisbonne et un an après, je suis venue à Toulouse. Je vivais dans un pays, c'était un pays où il y avait un régime très autoritaire. Donc, je suis partie de Lisbonne à pied. J'ai traversé clandestinement. Je n'avais pas de papier. J'avais ma carte d'identité portugaise qui ne servait à rien. J'ai traversé clandestinement. La première frontière, c'était une rivière, une petite rivière. J'ai traversé Argué de nuit. Et après, j'ai surtout voyagé de nuit en Espagne. Et quand je n'en pouvais plus, que j'étais perdue parce que je n'avais pas de carte, je n'avais pas d'argent. J'avais juste un petit sac à dos. La police est venue, ils m'ont arrêté et m'ont renvoyé à Madrid. Retour en arrière. Donc à Madrid, ils m'ont amené au consulat du Portugal. Là, je me suis dit que c'était terminé. Et puis, le consul était très mauvaise humeur. Il a dit, elle est arrivée jusqu'ici, et bien elle repartira par ses propres moyens. Un vrai bonheur. Je suis partie, et là, j'ai pris une autre route, parce que je me suis renseignée quand même entre-temps, avec la police espagnole. Elle m'a bien renseigné, la police espagnole. Et je suis partie par Saint-Sébastien, et j'ai fait du stop. Et j'ai trouvé un routier qui était d'origine espagnole, qui était issu de la guerre d'Espagne, qui m'a pris dans son camion,
qui a arrêté le camion avant la frontière, qui a attendu qu'il fasse très nuit, il neigeait. Et là, il m'a mis dans le camion sur la couchette. Et il m'a couvert de couverture. Il m'a dit, tu ne bouges pas. Surtout, tu ne bouges pas. Et à 2h du matin, on a traversé la frontière. Et j'ai pas bougé. Et il était toulousain. Donc, je suis venue à Toulouse. Homo sapiens, c'est une espèce qui a conquis le monde entier. Nous sommes tous en fait un mélange de tous ces Homo sapiens qui, au cours de leur migration, ont emprunté, ont fécondé à certains endroits, ont créé des cultures, des civilisations, et puis ces civilisations, ces cultures ont bougé d'un endroit à l'autre. Homo sapiens a conquis l'ensemble de la planète progressivement. Et en étudiant l'histoire des pères de cette communauté qui vivait donc au Chalcolithique dans l'Aveyron, on s'est rendu compte que ces Aveyronnais étaient en fait originaires du Proche-Orient, très probablement d'Anatolie, parce qu'ils portaient certains gènes caractéristiques de cette région d'Anatolie. Et en Mongolie, où on a un bonhomme qui est daté d'à peu près entre 20 et 25 000 ans, qui est donc l'ancêtre de tous les Indiens d'Amérique, mais également aussi de près de la moitié de la population mondiale, puisqu'il est aussi l'ancêtre de toutes les populations asiatiques. Donc on le voit, notre espèce, même nous aujourd'hui, nous sommes un mélange de ce grand brassage génétique qui s'est effectué au cours des milliers d'années d'histoire de l'évolution de l'espèce humaine. La mixité, elle s'installe peu à peu de toute façon, parce que les gens travaillent ensemble, et puis à force de se côtoyer, il y en a qui se marient, il y a des familles qui se fondent. Donc oui, la mixité, elle s'installe selon les époques, dans des temporalités variables, mais c'est toujours la fin du processus en fait. Bonjour, je m'appelle Paula Espinosa, je suis chilienne. Je suis venue en France parce que je suis tombée amoureuse d'un Français au Chili. Moi, je trouve qu'il y a un mélange trop sympa à Toulouse. Il y a un mélange intéressant. Il y a une grande quantité de migration. Ça m'a étonnée en fait. J'ai une nièce, elle est mariée, mais elle a divorcé, de la Martinique, je crois. Mais ils sont métis, mes petits-neveux, et moi c'est pareil, hein, c'est pareil. Que ce soit blanc ou noir ou de droite ou de gauche, parce que si vous voyez quelqu'un dans la rue blessé, vous ne lui demandez pas, vous êtes de droite, vous êtes de gauche. Chez nous, tout le monde est accepté. Mes enfants sont franco-portugais. Mon fils, par exemple, s'est marié avec quelqu'un qui est d'origine marocaine et espagnole. J'ai rencontré des Laotiens qui nous ont demandé de parrainer leur fils. Donc maintenant, on fait partie de leur famille. Et eux, de la nôtre. Moi, je suis toulousaine. Donc c'est normal que je cohabite avec d'autres gens. C'est une ville qui est aux frontières. Je pense qu'elle a toujours connu ça. Et que c'est comme ça qu'elle est faite. En tout cas, on estime qu'à l'échelle de la France, aujourd'hui, plus d'un Français sur 4 a au moins un grand-parent d'origine étrangère. Donc c'est vraiment une proportion très importante. Et c'est vrai que dès qu'on discute avec des gens, dans les récits familiaux, il y a toujours « Ah oui, mais moi dans ma famille, on vient en partie de là, puis l'autre branche, on vient de là. » Enfin oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de mixité. Après, est-ce qu'on est tous de la même famille? Bon, ça c'est une sorte d'utopie philosophique et humaniste, mais fondamentalement, je pense que oui.